Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous as donné ta parole, ce pain véritable, Seigneur Papa, qui est descendu du ciel, qui est Yeshua. Et oui, tu nous instruis au travers d'elle. Et à raison, Seigneur, tu disais que tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes parle de toi. Seigneur, instruis-nous encore au travers de ta parole. Enseigne-nous au nom puissant de Yeshua. Merci, Seigneur. Exode au chapitre 29. Donc, on va lire à partir du verset 1. C'est la consécration des prêtres. Et voici ce que tu leur feras pour les consacrer, afin qu'ils exercent la prêtrise pour moi. Prends un veau du troupeau et 2 béliers sans défaut, et des pains sans levain, et des gâteaux sans levain pétris à l'huile, et des galettes sans levain oints d'huile. Tu les feras de fine farine de froment. Tu les mettras dans une corbeille, et tu les présenteras dans la corbeille. Et tu présenteras aussi le veau et les 2 béliers. Puis tu feras approcher Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Ensuite tu prendras les vêtements, et tu feras vêtir Aaron la tunique et la robe de l'éphod et le pectoral, et tu le ceindras par-dessus avec la ceinture de l'éphod. Puis tu mettras sur sa tête la tiare et la couronne de sainteté sur la tiare. Et tu prendras l'huile d'onction et la répandras sur sa tête, et tu l'oindras ainsi. Puis tu feras approcher ses fils, tu les habilleras des tuniques, tu ceindras Aaron et ses fils d'une ceinture, et tu leur attacheras des turbans. Ils posséderont la prêtrise par ordonnance perpétuelle, et tu rempliras la main d'Aaron et la main de ses fils. Et tu feras approcher le veau devant la tente d'assignation, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du veau. Et tu égorgeras le veau devant Yahweh, à l'entrée de la tente d'assignation. Puis tu prendras du sang du veau, et tu le mettras sur ton doigt, sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le reste du sang au pied de l'autel. Amen. On s'arrête là au verset 12. Donc, on voit la parole du Seigneur nous dit à partir du verset 1 que et voici ce que tu leur feras pour les consacrer. Nous savons que nous sommes des prêtres, selon Apocalypse chapitre 1 là-bas. Il a fait de nous des rois et des prêtres. Pour Elohim, son père, Yeshua a fait de nous des rois et des prêtres. Nous sommes de la prêtrise. Et voici ce que tu feras pour les consacrer afin qu'ils exercent la prêtrise. Prends un veau du troupeau et 2 béliers sans défaut, et des pains sans levain, et des gâteaux sans levain pétris à l'huile, et des galettes sans levain oints d'huile. Tu les feras de fine farine de froment. En fait, ici, Moïse va prendre un veau du troupeau et 2 béliers sans défaut. Le veau ici symbolise l'image de la jeunesse, de la vigueur, de la force et aussi du renouvellement, ce qui est nouveau. On ne peut pas servir le Seigneur sans force. On ne peut pas servir le Seigneur sans être renouvelé complètement par lui et sans cesse par lui. Ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créations. Sont une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc on ne peut pas servir le Seigneur sans toutefois le connaître. Et quand bien même on le connaîtrait, on ne peut pas le servir sans être renouvelé par lui. C'est pourquoi le Seigneur dira « ôtez le vieux levain ». Ôtez la vieille pâte. Il faut ôter ce qui est vieux et que le nouveau paraisse. Et c'est le Seigneur lui-même qui renouvelle nos forces. Il est précisé des béliers sans défaut. Donc lorsqu'on est en train de servir le Seigneur, il faudrait qu'on considère, comme nous dit la parole,
le chemin par lequel nous passons. Et que toutes nos voies soient bien réglées, soient droites au devant du Seigneur, et qu'on ne se détourne ni à droite ni à gauche. Le service du Seigneur, par ses enfants, requiert une consécration. Une consécration, on a dit, sans défaut. Et au verset 2, il est marqué « Et des pains sans levain et des gâteaux sans levain pétris à l'huile. » Le pain, alléluia. On ne peut pas servir le Seigneur avec du pain levé. La parole nous présente le levain comme étant le péché. On ne peut pas servir le Seigneur avec la parole édulcorée, la parole mélangée dans le péché. On ne peut pas servir le Seigneur avec juste le nom, en portant juste le nom de Yahushua et en étant vide de sa substance. Non. Quand on sert le Seigneur, quand on est enfant du Seigneur, appelé par lui pour le servir, ambassadeur du royaume sur la terre, tel que nous le sommes tous, nous tous qui avons accepté le Seigneur, nous devons faire attention à ne pas le servir, c'est-à-dire ne pas édulcorer sa parole. Sa parole est une, sa parole est ferme. Nous devons donc nous atteler à garder sa parole telle qu'elle est. Même si elle est dure par moments. Elle n'est pas dure en fait, c'est parce que nos cœurs sont durs. Mais laissons-nous travailler par le Seigneur afin que sa parole soit pour nous facile à digérer, digeste. Et éloignons-nous vraiment de ce qui peut être défaut, du péché. Éloignons-nous de tout ce qui peut nous empêcher vraiment de rencontrer le Seigneur. Donc la parole nous dit au verset 2, des pains sans levain. Donc une parole pure, une parole vraie et des gâteaux sans levain, pétris à l'huile. Et des galettes sans levain, oint d'huile, l'onction d'huile. On ne peut pas non plus servir le Seigneur sans le Saint-Esprit. La parole nous dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. L'huile, c'est l'image ici de l'Esprit. C'est l'huile qui nous donne vraiment la pleine connaissance du Seigneur. La parole dira que l'Esprit sonde toutes choses, même les profondeurs d'Élohim. Donc l'Esprit d'Élohim sonde les profondeurs d'Élohim. Donc c'est l'Esprit d'Élohim qui va nous révéler, l'Esprit d'Élohim qui est encore appelé l'Esprit de Christ dans le livre de Romains, qui sonde les profondeurs d'Élohim, qui connaît la volonté d'Élohim et qui nous la communique. Donc ici, l'huile fait référence, l'onction d'huile fait référence véritablement à l'Esprit. Donc pour servir le Seigneur, on ne peut pas le servir avec des défauts, on ne peut pas le servir avec une parole édulcorée, on ne peut pas le servir sans son esprit, sans le Saint-Esprit. Dit au verset 3, tu mettras dans une corbeille et tu les présenteras dans la corbeille et tu présenteras aussi le veau et les 2 béliers. Puis tu feras approcher Aaron et ses fils à la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Nous devons être, pour le service du Seigneur, lavés avec de l'eau. Nous devons être moulés par la parole, dans la parole. La parole doit nous nettoyer. La parole du Seigneur, c'est encore cette eau-là qui nettoie, qui lave, qui purifie. Nous devons vraiment être des hommes et des femmes versés dans les Écritures, afin de comprendre, de saisir par l'Esprit quelle est la pensée d'Élohim. Nous devons vraiment être lavés à l'eau. Demander au Seigneur de nous nettoyer encore par sa parole. C'est important. Il y a des choses en nous qui sont cassées par la prière. Lorsqu'on prie, des choses qui sont ancrées en nous, qui sont cassées en nous lorsqu'on prie, des choses qui n'honorent pas le Seigneur et qui en nous, lorsqu'on prie, le Seigneur les enlève. Mais il y en a d'autres qui partiront par la méditation et la prière, par la méditation de la parole du Seigneur. C'est-à-dire, donc, la méditation de la parole du Seigneur permettra d'ôter en nous certaines choses. La connaissance que procure la parole, ce sera notre délivrance sur un certain nombre d'aspects de nos vies. Amen. Donc, il y a donc l'eau
Il dit, ensuite tu prendras les vêtements et tu feras vêtir Aaron la tunique, on est au verset 5, et la robe de l'éphod et le pectoral, et tu le ceindras par-dessus avec la ceinture de l'éphod. Amen. Donc du coup, il dit, ensuite tu prendras les vêtements et tu vêtiras Aaron. Le Seigneur parle ici à Moïse. Or, un peu plus loin, lors de la sortie, avant la sortie du peuple d'Israël en Égypte, le Seigneur va dire à Moïse que je te fais Elohim pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Donc ici, Moïse agit en tant que le Seigneur, il revêt Aaron de ce vêtement-là. Nous avons besoin du vêtement du Seigneur, du manteau du Seigneur pour pouvoir faire son œuvre. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre du Seigneur si nous n'avons pas son manteau. Et pour avoir son manteau, pour qu'il nous revête de ce manteau-là, il faudrait que nous le lui demandions. Disant sa parole, demandez et vous recevrez. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour assouvir vos désirs. Demandez. Si c'est pour le service du Seigneur, dans les orphelinats, si c'est pour le service du Seigneur, dans les prisons, si c'est pour le service du Seigneur, dans les rues, demandons au Seigneur, Seigneur, vraiment, sans ton vêtement, je ne peux pas. Sans ton vêtement, je ne vais pas y arriver. Ce vêtement-là représente encore la cuirasse dont l'apôtre Paul va nous faire part dans Éphésiens, je crois au chapitre 6. Donc la cuirasse de la justice. Donc ce vêtement-là, qui est un vêtement également qui protège le cœur, de tout ce que l'ennemi peut lancer comme flèche lorsque nous allons pour servir le Seigneur. Alléluia. Donc, après, il dit ici, ensuite, tu prendras les vêtements et tu feras vêtir Aaron. Dans le vêtement, comme on a vu, la tunique, comme on a vu, c'est vraiment ce que nous allons demander au Seigneur pour pouvoir faire son œuvre, qu'il nous revêtisse ce vêtement, ce manteau-là de sa justice, ce manteau pour pouvoir exercer la justice du Seigneur, pour pouvoir prier encore davantage, pour pouvoir intercéder encore davantage. Alléluia. Et que le Seigneur puisse vraiment faire grâce, faire justice aux pauvres, aux opprimés vers lesquels nous allons, pour également annoncer sa parole au cœur brisé, pour annoncer sa parole à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Et la parole nous dit aussi, toujours au verset 5, « Et tu le ceindras par-dessus la ceinture de l'éphod. » Paul va nous présenter la ceinture dans Éphésiens comme étant la ceinture de la vérité. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur sans être vrais, mes frères et mes sœurs. La vérité. Nous devons revoir cette vérité-là pour ceinture. Nous devons nous ceindre de la vérité. Parler, dire les choses telles qu'elles sont dans nos cœurs, dire la parole du Seigneur telle qu'elle est, sans toutefois nous en détourner ni à gauche ni à droite, le dire, même si cela ne plaira pas, dire la parole du Seigneur telle qu'elle est, et marcher dans la vérité, dire la vérité, vivre dans la vérité, être des enfants de lumière. Alléluia, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Donc la ceinture de l'éphod. Il dit, puis, au verset 6, puis tu mettras sur sa tête la tiare et la couronne de sainteté sur la tiare. Donc, tu mettras sur sa tête la tiare et la couronne de sainteté sur la tiare. La tiare ici représente le casque du salut, le casque qui protège également la tête, qui protège nos pensées des pensées impures, qui protège nos pensées des pensées lugubres, des pensées lucifériennes, qui protège notre tête contre les assauts de l'ennemi en pensée. Et donc, tu mettras la couronne de sainteté sur la tiare, la couronne de sainteté qui représente le Seigneur lui-même, qui est assis vraiment sur nous. Alléluia. Le Seigneur est saint.
Et donc sa couronne, c'est vraiment une couronne de saint. Cette couronne de sainteté-là représente le Seigneur qui est, voilà, qui est sur nous. Et donc il dit au verset 7, tu prendras l'huile d'onction et tu répandras sur sa tête, tu l'oindras ainsi, puis tu feras approcher ses fils, tu les habilleras de tuniques, tu les ceindras, tu ceindras Aaron et ses fils d'une ceinture, et tu leur attacheras des turbans. Ils posséderont la prêtrise par ordonnance perpétuelle. Donc, mes frères, mes sœurs, bien-aimés, vraiment, nous avons cette ordonnance-là, en tant que bien-aimés du Seigneur, en tant que prêtre, en tant que enfant d'Élohim, nous avons cette ordonnance et nous la tenons, c'est à perpétuité. Le Seigneur nous a choisis. Nous sommes descendants de Yeshua, nous ne sommes pas descendants de Lévi, nous sommes descendants de Yeshua, de la tribu de Yehuda, qui a reçu une prêtrise éternelle. Alléluia. La parole nous dit qu'il est entré dans le Saint des Saints avec son sang pour réaliser une propitiation éternelle. C'est dans le livre d'Hébreux. Donc nous avons reçu vraiment de la part de Yeshua cette prêtrise éternelle. Et nous devons nous y atteler pendant le temps de notre pèlerinage sur la terre. Nous devons vraiment veiller à ce que nous ayons vraiment la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, que nous ayons l'esprit du Seigneur. Nous devons veiller à servir le Seigneur avec zèle pendant notre jeunesse. Nous devons veiller à le servir avec zèle, même dans la vieillesse, car c'est le Seigneur qui nous renouvelle. C'est lui qui renouvelle nos forces, c'est lui qui relève nos têtes, c'est lui qui est notre Elohim. Et nous devons veiller à ne pas avoir du levain, à ne pas avoir de la parole édulcorée, à ne pas édulcorer la parole du Seigneur. Le Seigneur dira que celui qui édulcorera sa parole, eh ben, il sera jugé sévèrement. Donc nous avons la parole du Seigneur. Attelons-nous à la respecter. Attelons-nous à vivre notre vie. Nous sommes les enfants d'Élohim, chrétiens, chrétiennes. Il nous a appelés tous tels que nous sommes. Il n'y a pas de petits dans le Seigneur. Il n'y a pas de personnes négligeables dans le Seigneur. Le plus petit dans le royaume du Seigneur est plus grand que le plus grand des hommes qui ait jamais existé sur la terre. Parce que Yeshua en a décidé ainsi, parce que nous sommes l'épouse du Mashiach, parce que nous sommes, c'est-à-dire les dépositaires de son autorité sur la terre. Nous sommes l'épouse. Et l'épouse a la signature de l'époux. L'épouse signe au nom de l'époux. Alléluia. Nous sommes les représentants de Yeshua sur la terre. Nous sommes son peuple, le troupeau qu'il a choisi. Servons-le avec joie, avec fidélité, au nom de Yeshua. Amen.